Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je vais vous montrer la partie logicielle de mon serveur NAS. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors j'ai reporté la plupart des composants principaux que j'ai pu relever. Donc il y a un processeur qui est un i3 4163,6 GHz. On a 8 Go de RAM en 1800 MHz en DDR3. Pour la boule, donc la clé USB qui va me permettre de faire tourner le système d'exploitation. Oui, j'ai pris une clé USB parce que bon, un peu flemme de prendre un SSD. Et là j'ai pris une clé USB 3 où j'ai fait tourner le système. Et ben, elle fait 16 Go. J'ai un HDD de 320 Go qui me permet d'avoir mon partage classique où je mets un peu tout dedans, et mon SSD de 240 Go qui, je vous l'avoue, ne me sert plus à grand chose. En carte mère, j'ai une HP qui était déjà dans cet ordinateur là, donc j'ai pas relevé la référence, mais enfin bon, vous connaissez un petit peu les cartes mères OEM de CHP, Dell, Lenovo, etc. En alimentation, pareil, c'est une alimentation classique de chez HP, 280 watts, 160 ou 180, je sais plus. Et en système Betronascore, je pense que vous l'aviez compris dû à l'arrière-plan. Alors, pour commencer, je suis sous la version 13.0-U3.1, donc c'est la dernière version actuelle alors vous regardez cette vidéo. Elle fonctionne très bien, j'ai jamais eu de crash avec le système malgré quelques avertissements. Smart, voilà, bon ça c'est pas très grave, ça fonctionne quand même. Voilà, donc là on peut voir le processeur. Donc je vous l'ai pas dit, mais il y a 4 threads, donc 4 cœurs. Voilà, la température est relativement acceptable. En mémoire, on a bien les 8 Go de RAM. On a bien mon partage de données classique qui utilise 60%, pardon. Donc vous voyez qu'il me sert bien à quelque chose. Et là c'est mon interface classique avec mon adresse IP local et tout. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu vite fait comment est-ce que j'ai configuré tout ça. Alors pour commencer, je vais vous montrer, enfin pour confirmer plutôt que j'ai des disques. Donc voilà, donc j'ai un HDD de 200, un SSD de 240 Go juste ici, et mon HDD de 320 Go juste là. Donc pour le HDD, j'ai fait quelque chose qui est vraiment pas recommandé, je sais, mais j'ai fait que à 5 minutes il se met en veille, je force la mise en veille parce que pour le bruit déjà, et parce que ça consomme moins. Alors c'est insignifiant, mais bon, voilà, le faire ça me rassure. Voilà. Et ensuite j'ai mon SSD et ma clé USB de 16 Go. Donc au niveau de mes volumes, vous voyez que le SSD ne me sert pas. J'aurais pu le mettre en cache, mais c'est un SATA et donc ça, franchement, ça change rien. Voilà, j'ai mis le partage que j'ai nommé data. Donc je l'ai créé en mettant juste un disque. J'ai pas fait de RAID parce que franchement j'en ai pas l'utilité vu ce que je fais avec. J'ai pas fait de RAID, je m'en fiche si ça casse. J'ai juste mis un disque et je l'ai balancé comme ça. Alors j'ai un truc de serveur, un dataset serveur que je devrais supprimer dans pas longtemps parce que je n'aurai plus l'utilité. Et voilà, donc le data, j'ai créé un dataset. Ensuite j'ai modifié les autorisations et les autorisations on va les voir dès maintenant. Donc j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Benja, donc ça c'est moi, qui a à peu près tous les droits parce que c'est moi, c'est moi qui l'ai fait. Et l'intérêt de créer des utilisateurs, vous allez voir, c'est qu'on peut les assigner à un groupe. Et pareil, les groupes servent à quelque chose. Par exemple, si je crée un nom d'utilisateur Benjamin et que je crée un nom d'utilisateur, c'est pas moi, quelconque Mathéo, par exemple, je crée un nom d'utilisateur Mathéo, je lui dis qu'il a des droits. Voilà, il a les mêmes droits que moi. Mais par contre, s'il ne fait pas partie du groupe famille, il n'aura pas accès au partage. Tout simplement parce que j'ai dit au partage que je veux que uniquement ceux qui peuvent y accéder, ils doivent faire partie du groupe famille. Donc tous ceux qui font partie du groupe famille, donc moi et Mathéo, on aura accès au disque. Sinon, c'est mort. En fait, on n'aura pas de place fait pour nous dans le disque. Le disque va nous refuser. Enfin bon, je pense que vous suivez. Voilà, donc ensuite on a le groupe famille et j'ai mis tout ça au niveau du dataset. Je lui ai mis les autorisations nécessaires. Ensuite on a un partage qui permet d'accéder à un partage Windows. Alors j'ai testé le partage Apple, ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi j'ai qu'un PC Windows donc je ne vais pas pouvoir vous montrer pour autre chose et vous voyez que voilà, ça fonctionne nickel. Donc comme vous pouvez le voir, le partage fonctionne parfaitement si on va dans l'explorateur Windows. Voilà, il apparaît parfaitement en partage SMB. Enfin Samba ou SMB, je sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Quand vous créez votre premier partage, il va vous demander d'activer un service qui est le service
SMB pour Windows et ce sera AFP pour Apple. Alors le Smart, je sais pas s'il faut l'activer aussi, mais je crois. Le FTP est activé, mais vous verrez pourquoi plus tard. Voilà, donc ça c'est déjà les principales choses que j'ai fait dans ce serveur. On peut, vous voyez, installer des plugins. Alors bon là il faut choisir un volume. Je vais pas le faire maintenant. Et par contre, voilà, donc vous avez tout ce qui a été fait par TrueNAS et vous avez tout ce qui a été fait par la communauté. Et ça c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous avez un système de bloc pub, donc un anti-pub qui est fait par AdGuard, j'en ai un juste ici, et bien vous l'avez directement sur le NAS. Donc en fait vous pouvez l'installer, vous aurez une page web que vous pourrez ouvrir qui tourne sur le NAS. Bon, après il y a une certaine configuration à faire. Je vous cache pas que quand je l'ai fait, la box a craché, donc je l'ai vite supprimé et j'ai arrêté parce que vu que j'ai déjà un anti-pub, ça me suffit. Après les gens qui s'y connaissent vraiment mieux ne feront pas cracher la box, je pense. Mais moi voilà, je n'y suis pas parvenu. Après je sais que ça doit fonctionner. Hein. Et après vous avez plein de plugins. Par exemple MineOS, ça permet de faire des serveurs Minecraft très facilement. Enfin voilà, vous avez même des trucs pour faire des speed tests, des VPN, enfin vous avez plein de choses. De ce que j'ai vu, il y a même un truc pour télécharger des torrents. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Vous avez de quoi créer des machines virtuelles. D'ailleurs, j'en ai une qui est allumée, que je ne veux pas qu'elle fonctionne. Donc elle va vite s'éteindre, celle-là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Dans stockage volume, j'avais créé un serveur que je vais éteindre parce que je m'en fiche en fait, je n'en veux plus. Et ensuite on va voir ce que j'ai fait en plus. Donc je vais vous retrouver sur mon téléphone pour vous montrer un petit truc. Voilà, donc on se retrouve sur mon téléphone, je lance le gestionnaire de fichiers, je vais dans Distant, je me connecte à mon serveur NAS. Comme vous pouvez le voir, j'ai accès à toutes les données. Et là je suis en Wi-Fi. Je vais désactiver le Wi-Fi pour vous montrer qu'on peut y accéder en 4G. Je relance l'application, je reviens dans le Distant, je me reconnecte et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne parfaitement. Je ne suis pas en Wi-Fi, je suis en 4G. Et voilà. Donc là j'ai juste réactivé le Wi-Fi et c'est quand même une fonctionnalité très pratique je trouve. Voilà donc on a fini avec le portable, vous avez vu un petit peu ce que j'avais fait, donc on peut y accéder en 4G partout du moment qu'on est connecté à internet. Alors ce que j'ai fait en premier lieu c'est que j'ai fait une adresse IP statique, enfin une adresse IP fixe pour NAS, parce que je veux pas qu'il change d'IP en fait, parce que ça m'est déjà arrivé, c'était chiant, c'est par exemple j'ai besoin de récupérer un fichier alors que je suis pas chez moi et puis ça fonctionne plus parce qu'il a changé d'IP, c'est un peu relou, hein, voilà. Donc j'ai mis l'adresse IP fixe, et en NatPat, alors je savais pas trop ce que ça veut dire, mais je suppose que c'est natif et après, je sais pas, j'ai fait toutes les redirections nécessaires pour pouvoir y accéder en 4G partout. Bien évidemment tout sera flouté. Voilà, donc ça c'était les principales choses pour le NAS. Maintenant on va voir dans l'explorateur, vous voyez que tout fonctionne, évidemment tout sera flouté parce que j'ai pas envie qu'on le voie. Mais vous voyez que voilà, ça fonctionne parfaitement, on a accès au partage. Si on va dans le réseau, on a un truc qui s'appelle TrueNAS Data, c'est le nom, ça c'est le nom des disques en fait. Vous devrez rentrer votre identifiant et votre mot de passe que vous aurez créé juste ici dans compte utilisateur et c'est cet identifiant là qu'il faudra mettre, le nouveau que vous avez créé, qui vous permettra d'y accéder. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre serveur NAS qui fonctionne parfaitement. Il est très peu souvent en idle, donc bon, il consomme pas beaucoup, malgré que c'est pas un NAS du commerce et donc il consommera forcément plus. Ça reste quand même un PC qui va tourner la plupart du temps à 24. Hein. Regardez-moi ce que je vous disais, c'est que le mien, fonctionnement 18-32, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Ça veut dire qu'il, ah oui, ça fait 18h32 minutes qu'il fonctionne depuis 8h18 hier. Bon, enfin bref, ça fait 18h32 qu'il fonctionne. Parce que j'ai dû faire, j'en ai eu besoin hier pour tester du matériel. Mais la plupart du temps, la dernière fois que je l'ai utilisé, ça faisait à peu près 8 jours qu'il tournait sans. Franchement, il chauffe pas, il a pas de problème. Donc c'est un très bon NAS que je vous invite à refaire. Et comme vous pouvez le voir, ça sert. On le remplit très rapidement. Enfin, pour ma part, c'est mon cas, je le remplis très rapidement. Voilà donc pour la partie logicielle de mon serveur NAS. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo assez rapidement où je vais peut-être vous montrer la partie hardware, donc je vais vous filmer l'intérieur, comment est-ce que j'ai mis tout ça. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à la prochaine.